Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. 7h14 sur Sud Radio, c'est à la une ce matin, la croix au sommet du pic d'Aneto dans les Pyrénées. C'est un élément traditionnel du paysage des Pyrénées justement, mais depuis quelques années, vous le savez peut-être, la présence de symboles religieux sur certains sommets fait débat. Résultat, plusieurs croix ont été vandalisées, dont cette fameuse croix qui avait été vandalisée le 8 mai dernier. Maël Le Lagadec, qui est avec nous, jeune alpiniste de motoban, est allé replacer en fait cette croix. Quelques jours après, elle a été de nouveau jetée de son prémontoir au bas du sommet. Elle a été replacée dimanche là par des alpinistes espagnols. Nous sommes avec Maël Le Lagadec. Bonjour. Maël Le Lagadec qui est avec nous. Oui, bonjour. Oui, bonjour, merci, vous nous entendez. Vous n'êtes pas sur le sommet ce matin des Pyrénées, hein. Non, du tout. Non. Bon, alors, cette croix, très connue localement, elle avait été vandalisée, vous l'avez remontée. Et donc, elle a été déplacée de nouveau. Je le redis, elle a été remontée encore ce week-end, ce dimanche, par des alpinistes espagnols. Pourquoi vous vous étiez lancé, vous, dans ce défi déjà, Maël ? Alors c'est vrai que à la base je me suis lancé vraiment ce projet, c'était pour faire revivre ce patrimoine dans les Pyrénées et surtout lutter contre les vandalismes qui sont sur les croix en fait dans les sommets parce que c'est vrai que c'est un très gros problème aujourd'hui. On banalise énormément le vandalisme de ce genre de symboles, que ce soit sur les sommets ou un peu partout, et je voulais vraiment agir contre ça. Oui, c'est ça. Plutôt que de vous énerver sur les réseaux sociaux, hein, c'est ce que j'avais lu, vous avez dit, moi j'y vais. Exactement. En fait, quoi. Bon, mais elle fait quand même 50 kilos, cette croix. Ça devait être effectivement très difficile, quoi. Alors oui, c'est vrai que la croix en elle-même pesait 35 kilos, et avec mon sac, j'avais 50 kilos sur le dos au total. Mais oui, sinon, ça a été vraiment une ascension qui était très, très difficile. Et pour le coup, c'est vrai que mentalement, j'ai beaucoup donné, mais j'ai quand même réussi par atteindre le sommet. Oui, c'est ça. Et quand vous avez appris, parce que ça c'était le 8 mai, quand vous avez appris que quelques jours après, elle était de nouveau jetée de son promontoire en bas du sommet, comment vous avez réagi ? Alors c'est vrai que moi j'ai vu ça à la base, j'étais en vacances en Dordogne pour profiter un peu, et quand j'ai vu sur une publication qu'elle avait été vandalisée, c'est vrai que ça m'a énormément attristé. De voir en fait que des personnes s'en reprennent à ce symbole 10 jours après. Ouais. C'est vrai que pour le coup ça m'a énormément attristé, et j'ai pas voulu me laisser faire encore une fois. Du coup le jour même, j'ai replanifié à nouveau une expédition avec des amis pour repartir et la retrouver dans la montagne pour la remonter au sommet. Oui, c'est ça. Là, elle a été replacée par des alpinistes espagnols, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Et oui, du coup quelques jours après, j'ai vu sur encore une autre publication 2 alpinistes espagnols qui sont allés la chercher en bas et qui l'ont repris pour la ramener au sommet en fait. Oui. Maël Le Lagadec, il y a beaucoup de polémiques autour de cette croix, autour d'ailleurs des croix. Certains disent qu'elle n'a rien à faire là-haut au sommet des Pyrénées. Qu'est-ce que vous répondez à cela, vous ? Alors je réponds à ces personnes-là de s'instruire un peu plus sur l'histoire, surtout sur l'histoire des montagnards, parce qu'en fait les croix sommitales, ça existe depuis le XIIIe siècle dans les Pyrénées. Oui. Donc ça existe depuis bien avant qu'on soit nés tous. Et en fait ces croix-là à la base servaient de repère pour les alpinistes. C'est vrai qu'elles sont vite rentrées dans la culture dans le sens Oui. quand il y avait énormément de brouillard ou quoi que ce soit, ça permettait de pouvoir retrouver le sommet facilement. Oui. Mais Le Lagadec, si elle est encore arrachée, vous êtes prêt à remonter de nouveau ? Ah bien sûr, je compte pas m'arrêter. Je protégerai tant que je pourrai ce sommet-là. Oui. Mais vous, est-ce que vous-même vous êtes convaincu ? Vous êtes par exemple la croix, évidemment, ça nous ramène à la religion, ce que je disais en fait à l'instant. Vous êtes chrétien vous-même ou pas ? Alors moi, du coup, non, je suis pas chrétien. Oui. J'ai été baptisé, mais sinon, je suis pas du tout croyant. Et pour le coup, non, c'est vraiment à la base un acte pour les montagnards, même si forcément, ça reste aussi un acte pour les chrétiens. Ouais. Parce que ça reste une croix quand même. Oui, ça reste en fait ça. Et comme vous l'avez dit, c'est une tradition chez les montagnards. Vous avez quel âge, mon cher Maël Le Lagadec ?
Alors moi, du coup, j'ai 18 ans, donc c'est vrai que je suis un petit peu jeune. Ouais. 18 ans, vous avez envie de travailler plus tard dans les secours en montagne ou en tout cas dans tous ces métiers dans ce secteur, que ce soit dans les Pyrénées ou ailleurs? Alors c'est vrai que ça pourrait être quelque chose à envisager pour plus tard. C'est vrai que ça me plaît beaucoup de mélanger ma passion avec le métier, ça serait sympa. Ouais. Mais pour l'instant, je suis plutôt parti pour faire un certificat d'élagage, donc me baser sur la grimpeur et lagueur. Ah oui, et la gage, d'accord. Mais alors, et vous faites que vous suivez quelle formation alors précisément, Maël? Alors là, Ouais, actuellement, je suis en fin de brevet professionnel et d'accord. l'année prochaine, du coup, je vais essayer d'attaquer un certificat de grimpeur et lagueur à Haute-Rive à Toulouse. Ah oui, oui, bah bien sûr. Non, mais vous, avec Ah. vos capacités, vous pouvez évidemment le faire. Merci Maël de Lagadac, et on va suivre ça évidemment, bien sûr, en espérant que personne ne vienne de nouveau retoucher à cette croix au sommet du pic d'Aneto dans les Pyrénées. Croix que vous êtes allé replacer, qui a été, donc je le dis, de nouveau en fait jeté de son promontoire et replacé par des alpinistes espagnols. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, Maël Le Lagadec, du côté de Montauban.